Bonjour et bienvenue donc pour cette nouvelle démonstration au sujet des investissements. Alors aujourd'hui c'est la dernière journée dans le confinement, donc demain ça devrait aller mieux puisque nous allons en sortir. Enfin, nous espérons bien sûr le plus longtemps possible. Alors, quel est le sujet aujourd'hui? Eh bien, on me demande souvent en formation comment s'enregistre ou quel est l'impact donc des sessions d'immobilisation. Alors, je vais vous montrer ici évidemment un peu comment ça peut se passer. Donc nous sommes au menu principal et nous allons aller à l'investissement et surtout au cadre de saisie des données de l'investissement. Alors sur cette page, vous avez, voyez, 15 tableaux qui vous permettent pratiquement de couvrir l'ensemble du projet d'investissement. Donc nous allons aller à un tableau que j'ai nommé les sessions d'immobilisation. Voilà, ici, session d'immobilisation. Alors ça c'est le prix de session que nous allons voir tout à l'heure. On va aller aux valeurs d'origine, ici, à l'autre tableau. Alors la première des choses, c'est de positionner, vous voyez, dans ce tableau, la valeur d'origine, c'est-à-dire la valeur brute de l'immobilisation lorsque vous l'avez acquise, c'est-à-dire la valeur historique, à l'époque. Donc on va dire ici, par exemple, 200 000. Ensuite, cette immobilisation, cette construction a été, bien sûr, amortie, on va dire, à 80%. Alors si elle est amortie à 80%, le montant sera de 160 000. On positionne 160 000. Alors, pour rappel, à l'actif du bilan, au compte 213, vous avez 200 000, et puis au compte 28-13, eh bien, vous avez les amortissements 160 000. Et je rappelle qu'au bilan financier, bon, c'est la partie haute du bilan. Et dans le bilan comptable, c'est la déduction de l'actif. C'est pour rappeler rapidement. Donc, si vous cherchez la valeur résiduelle, eh bien c'est très simple, là vous l'avez ici. Alors, valeur résiduelle, c'est ni plus ni moins la différence entre d'une part la valeur brute 200 000 et puis 160 000 ici l'amortissement. Alors, cette valeur résiduelle s'appelle aussi valeur nette comptable des actifs cédés. Voilà, c'est exactement le terme comptable, valeur nette des actifs comptables. Donc, il suffit maintenant de positionner un prix pour avoir une plus-value ou alors une moins-value. Alors bien sûr, la valeur résiduelle c'est une estimation. Le prix du marché, eh bien, je vais vous le donner. Ça va être par exemple de vendre un peu au-dessus, c'est-à-dire à 50 000. Alors si vous vendez à 50 000, eh bien, et forcément avec une valeur résiduelle de 40, vous allez obtenir ici une plus-value de cession de 10 000. Et bien sûr, le logiciel l'enregistre automatiquement. Voilà. Alors la suite du travail, c'est quoi? C'est d'aller voir comment ça se passe dans les deux états principaux, qui sont d'une part le compte de résultat consolidé, et dans ce compte, la capacité d'autofinancement, et puis d'autre part, bien sûr, le tableau de financement, ou ancienne section d'investissement, comme vous voulez. Alors, je reviens au menu principal, et au menu principal, je vais à la consolidation des résultats. C'est toujours le même schéma. Voilà. Donc, ici, le compte 675, vous voyez, s'est positionné sur cette ligne budgétaire, 40 000. Et dans les recettes, le compte 775 pour les deux sessions a enregistré 50 000. Et forcément, 50 moins 40 égale 10. 10 000, c'est la plus-value. Et la plus-value apparaît, alors retenez-le, dans le résultat comptable ici prévisionnel. Voilà. Et en réalisation, si c'est réalisé. Donc je poursuis. Alors, du compte de résultat, ensuite du résultat, on passe à la capacité d'autofinancement. Et bien, la capacité d'autofinancement est à 0. Et c'est tout à fait normal. Pourquoi? Parce que, si vous voulez, la capacité d'autofinancement est établie à partir des opérations de l'exploitation. Or, une opération ici de cession d'immobilisation n'est ni plus ni moins qu'une cession qui est en dehors de l'exploitation, hors exploitation. Et donc, fait partie de ce que les analystes financiers appellent l'autofinancement. Donc vous avez deux notions, la capacité d'autofinancement, opération d'exploitation, et ensuite l'autofinancement, opération extra, en dehors de l'exploitation. Donc ici, les chiffres qui sont positionnés, ben, ni plus ni moins, c'est pour annuler l'incidence de ces montants. Alors on part de résultats comptables de 10 000,
On enlève bien sûr les 50 000 ici, ça va vous faire 40 000. Hein. Et puis ici, exactement les 40 000, et puis vous êtes à 0. D'accord? Voilà. Bon, on fait ici 10 000 moins 50 000, hein, voilà, ça fait moins 50 000 plus 40 000 égale 0. Voilà comme il faut voir la chose. Donc, si vous voulez, on a soustrait donc, de la capacité de financement les éléments qui composent la session. Alors, bon, ça c'est vu. Donc, on va ici voir tout de suite qu'est-ce qui se passe au niveau, c'est ça qui est intéressant, hein, au niveau du tableau de financement. Et bien, au niveau du tableau de financement, vous avez 0 ici, bien sûr. Alors, le prix de cession, en ressources ici du fonds de roulement, 50 000. Voilà. Bon, ensuite, c'est un jeu de reprise pur et simple. Hein. Voilà. Donc, vous avez ici, surtout avoir la variation du fonds de roulement d'aide global, 50 000. Hein. Alors, vous voyez que c'est à la fois, d'une part, le apport sur la FRI, le fonds de roulement d'investissement, c'est 40 000. Alors, ça, 40 000, c'est la valeur résiduelle. Et ensuite, la plus-value, ici, c'est un apport sur le fonds de roulement d'exploitation, 10 000. Donc 40 plus 10 font bien 50 000. Donc ce prix, encore une fois, comprend la valeur résiduelle et puis la plus-value ou la moins-value. Ici, c'est la plus-value. Bien, et bien écoutez, là c'est très simple maintenant. Hein, vous retrouvez les 50 000 en trésorerie. Voilà. Pas grand-chose à dire de plus, si ce n'est que la boucle est bouclée. Alors, nous allons revenir au menu principal, et puisque nous avons traité la plus-value, ben, on va traiter la moins-value. La moins-value, ça va être très très simple. Un seul chiffre à changer. Alors, vous voyez que vous pouvez faire ici toutes les simulations que vous voulez assez rapidement. Voilà. Alors, projection des sessions, prix de session, on avait dit 50 000. Alors, la valeur résiduelle est de 40 000. Cette fois-ci, vous vendez au-dessous 30 000. Vous ne vendez même pas ce que vous avez estimé au bilan. Donc, on va poursuivre, positionner donc la valeur ici, voilà, moins 10 000 automatiquement. Vous voyez, ça va assez vite. Hein. Autour. On revient au menu principal. On va aller voir de nouveau ici la consolidation des résultats. Ben, c'est la même affaire. Hein. C'est-à-dire que vous avez ici le produit des sessions, voilà, 30 000. De l'autre côté, vous aviez la valeur résiduelle, hein, ou la valeur nette comptable, 675. L'un moins l'autre vous donne cette fois-ci une perte, hein, une perte d'exploitation. Je fais un peu vite. Excusez, c'est ici. Résultat comptable, déficit. Moins 10 000. Il y a un déficit par rapport à ce que vous aviez compté. Voilà. Alors, la capacité d'autofinancement, même chose. On neutralise. Pas de capacité d'autofinancement. Donc, on enlève les éléments. Vous voyez. Et moins 10 000, alors voilà, moins 30 000, voilà, moins 40 000 plus 40 000, 0. Voilà, 0. On a soustrait donc ces éléments. Les autres éléments de la capacité d'autofinancement, bon, ici, ils n'ont pas bougé, puisque l'exemple est relativement simple. Je reviens au menu principal, je vais voir le tableau de financement. Alors, au tableau de financement, donc, il y a la même chose, hein, un prix de cession ici de 30 000. Et voilà, ici un fonds de roulement net global de 30 000, et vous aviez une valeur résiduelle de 40 000, mais malheureusement, vous faites donc 10 000 de moins-value, voilà, donc 40 000 évalués, moins 10 000, il faut 30 000, ce qui vous intéresse c'est la trésorerie, hein. 30 000 en trésorerie, voilà. Donc voilà comment on traite, si vous voulez, dans les budgets, la session d'immobilisation. Donc, vous voyez qu'ici, ça va assez vite. Hein. Vous faites très très vite toutes les simulations que vous voulez faire. Bon, bah écoutez, voilà. Si vous avez des questions, c'est avec plaisir que je vous répondrai. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter donc de bonnes reprises, puisque demain, c'est la relâche, si on peut dire. Et c'est la relâche, pas tout à fait quand même. Et puis, je vous souhaite bien sûr une bonne journée. Je vous donne rendez-vous à une prochaine démonstration.